Parlons des ancrages de WebDev. Alors les ancrages, je vous rappelle ce que c'est. Ça permet de définir le comportement des champs quand le navigateur est agrandi ou réduit. Voyons ces ancrages avec 3 cas pratiques. Alors pour les ancrages, il faut être en mode d'édition zoning. D'ailleurs, il y a une vidéo à ce sujet, hein. N'hésitez pas à aller la regarder, vous verrez, c'est super intéressant. Premier cas pratique pour les ancrages. Alors, dans cette page, ce que je voudrais, c'est quand j'agrandis le navigateur, je voudrais que toute la zone Contactez-nous s'agrandisse en largeur et en hauteur, et que les boutons valider et annuler se décalent en bas à droite, et que les autres champs s'agrandissent également. Allez, on va le faire ensemble tout de suite. Allez, on commence par définir l'ancrage sur la zone blanche Contactez-nous. Cette zone blanche, c'est une cellule. Pour définir l'ancrage, avec WebDev, c'est comme dans WinDev, c'est clic droit, ancrage. Et là, vous le voyez, vous indiquez vos ancrages, comme dans WinDev. Alors ici, je veux que la cellule s'agrandisse en largeur et en hauteur, donc je sélectionne largeur et hauteur, et c'est tout. Je valide. Et comme dans WinDev, vous visualisez vos ancrages avec les petites flèches rouges. Voilà, ici sur le bord des champs. Pour les voir, le raccourci c'est F6. OK, go. Quand je redimensionne le navigateur, j'ai le fond blanc qui s'agrandit également. Très bien. Allez, on applique les ancrages sur les autres champs aussi. Pour les boutons valider et annuler, je voudrais qu'ils se déplacent vers la droite et vers le bas. Je sélectionne les 2 champs et j'applique les ancrages sur les 2 en même temps. Go. Et voilà. Maintenant, pour la grande zone de saisie, votre demande, je veux qu'elle s'agrandisse en largeur et en hauteur. Ok, en largeur et en hauteur. Et pour que ce soit joli, le champ de saisie de l'adresse email, je veux qu'il s'agrandisse uniquement en largeur. Ok. Go. C'est beau. La gestion des ancrages de WebDev, vous le voyez, ça change la vie. Deuxième cas pratique, plus avancé. Regardez. Là, j'ai une zone répétée, avec les offres de dernière minute. Et en dessous, j'ai le détail. Pour l'instant, je suis sur les offres du mois. Il y a 4 lignes dans la zone répétée. Maintenant, regardez, en haut à droite, je change la période affichée. Je passe à la semaine. Il n'y a maintenant plus que 2 lignes dans la zone répétée. Du coup, j'ai du blanc et c'est moche. Je peux mettre du rose si tu veux. Mais non, c'est pas ça que je veux. Ce que je voudrais ici, vous vous en doutez, c'est que la zone grise du dessous remonte. Alors, comment on fait ça? Eh bien, c'est également les ancrages qui permettent de faire ça. Je demande à la zone répétée d'adapter sa hauteur en fonction de son contenu. Donc pour ça, je choisis l'ancrage en hauteur. Et regardez, en bas de cette fenêtre des ancrages, il y a une combo. Par défaut, les ancrages sont adaptés au navigateur. Et c'est là que je demande d'adapter au contenu. C'est là la ruse. Du coup, inutile de réserver de la place pour les 4 lignes de la zone répétée, je peux remonter la zone grise. Go, on reteste. Voilà, donc sur le mois c'est pareil, normal. Et sur la semaine, eh bien les champs qui sont en dessous remontent maintenant automatiquement. Les ancrages de WebDev permettent d'optimiser l'espace utile du navigateur dans vos pages. Troisième cas pratique. Ici, cette page, c'est une fiche de descriptif d'un bien immobilier en location. Ce sont les internautes qui peuvent proposer leur bien à la location et donc uploader les photos de leur bien. Ils uploadent les photos qu'ils veulent, de la taille qu'ils veulent. Mais moi, quand j'affiche les photos ici, je veux pas qu'elles soient déformées. Enfin, moi non plus, ça m'arrangerait qu'elle soit pas déformée. Parce que normalement, je suis un peu plus grand que ça. Ici, je veux que mon image soit de la largeur que j'ai définie là à l'écran et que WebDev adapte la hauteur du champ image pour conserver les bonnes proportions de l'image. Eh bien, les ancrages permettent également de faire ça. Et regardez bien, parce que c'est pas juste de l'homothétique, c'est plus élaboré que ça encore. Alors comme tout à l'heure, en fait, on va utiliser les ancrages adaptés au contenu. Donc sur l'image, j'applique un ancrage en hauteur et je choisis adapter au contenu. Comme ça, le navigateur adaptera la hauteur de l'image de sorte que les bonnes proportions soient conservées. On teste. Maintenant, quand je clique sur des images différentes, vous voyez, la hauteur du champ image s'adapte automatiquement en fonction de l'image affichée. Génial.
Vous venez de le voir, les ancrages en WebDev sont des ancrages très avancés. Non seulement ils sont puissants, et en plus ils sont très très faciles.